kufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Shalom, shalom. Tunashukuru Mungu, tunasema asante kwa afya na kwa neema yake, beaucoup plus kwa upendo wake yeye peke Yesu Kristo aliyetupenda kabla sisi tumpende. Et je vous dis bonjour ou bonsoir autant tayenye mko nafatia émission, mais je nous invite tous à écouter et à approfondir notre vie spirituelle partant des révélations que l'Éternel nous donne. Et ce soir, papa, maman, jeunes que nous sommes, nous nous portons amour et fierté surtout de venir nous parler, nous tous, pour ce qui concerne notre salut, notre vie avec Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour parler, pour révéler, pour même interpeller la conscience de tout et chacun pour ce qui concerne maisha yetu ya utakaso. Et je vous dis, bien-aimé, vous êtes une bénédiction pour moi. Bien-aimé, si je me tiens, c'est parce que toi tu es là. Bien-aimé, si nous sommes vivants, c'est parce que vous êtes là et vous priez et vous nous aimez tels que nous sommes. Et bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer aux profondeurs de notre sujet d'aujourd'hui, que tout le monde maîtrise bien, nous devons prier l'Éternel pour sa miséricorde et sa faveur. C'est pourquoi je t'en supplie, priez avec moi. Prie que l'émission de ce soir, que ta part te revienne, que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Que cette émission ne soit pas là pour te faire perdre le temps, mais que l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, te parle ce soir, te parle à travers cette émission. Et moi, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toute suffisance, nous venons avec notre insuffisance pour te demander la force, pour te demander la grâce, pour supplier ta faveur et ta miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que ta parole vivante nous ramène beaucoup plus à vivre éternellement pour toi. Et c'est pourquoi, Éternel, merci pour ce temps, merci pour cette famille, merci pour cette émission, parce que ce soir tu vas changer nos vies, tu vas transformer nos cœurs, tu vas nous amener au-delà des limites et tu nous feras ce que toi tu as promis pour nous. Au nom de Jésus-Christ nous prions et nous disons Amen. Na humiliation te ngana lenga lenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés, nous sommes là pour parler de Jésus-Christ et pour parler de notre vie avec Jésus-Christ, pour te pousser même à avancer très loin, pour être trop fiable, pour être trop classique, pour être trop spirituel, pour être surnaturel avec Jésus-Christ. Wandugu wapenzi, mina kuja tena et nous sommes toujours dans Josué chapitre 7, là où l'Éternel nous a beaucoup parlé, là où l'Éternel nous a longuement parlé. Et bien aimé dans le Seigneur, notre thème, notre sujet, notre leçon est intitulé « Que ces trois choses ne demeurent pas en vous ». Mon frère, ma soeur, je viens et je vous rappelle qu'ici nous ne parlons pas de Josué 6, là où les enfants d'Israël ont écopé, ont vu, ont amené la victoire dans le camp de Dieu, là où l'Éternel a démontré sa toute puissance partant de ce que les peuples de Dieu ont fait à Jéricho. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes au chapitre 7, là où l'Éternel nous montre aussi l'échec des enfants d'Israël, l'erreur des enfants d'Israël, et même la honte, et même
les scandales qui étaient arrivés aux enfants d'Israël dans une ville qu'on appelle la ville des Haï, bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ndugu yangu, mina kuja tena kukwambia, Bwana Yesu Kristo uliyokubali, Yesu Kristo anayeishi ndani mwako, ni victoire, ni shina meme ya maisha, kwani yeye ndio mwanzo ya maisha. Bien-aimé, mina kuja tena kukusiku kukwambia, maisha yako ya utakatifu umepitia ushindi mingi, umewezeshwa vita mingi, umeitwa kuweza sana. Mewandugu wapenzi, acha nikwambie, sisi watoto wa Mungu hatuna droit ya kueshue, hatuna droit ya kuishi victoire za jana, tuko na droit ya kutafutisha ushindi kila siku na kila wakati, tuwe tu washindi na Mungu aendelee kutuwezesha. Mewandugu wapenzi, mina shukuru tena Mungu kutuonesha namna gani watoto wa Israeli walifikia wakati ya kupata nao esheke munjia zao. Waliweza kuangusha Jericho, mais après Jericho mumarshe waliendelea, walifika muvile ya Ai, na Biblia yangu inaniambia wana wa Israeli walipata esheke. Bien aimé, mina kuambia walipata le échec na biko na alliance, walipata le échec na biko na arche. Et la Bible nous a beaucoup parlé pour l'émission passée que bien que ces enfants ont eu ces scandales, bien que Israël s'est croisé au scandale, bien-aimé, la Bible nous a parlé que les scandales n'étaient pas, bien-aimé, n'étaient pas quelque chose inévitable. Les scandales qui étaient arrivés, bien-aimé, ilifika. Mais Biblia inatuambia kuna chanjo, kuna mutu, kuna musingi, kuna mutu moja tu njo alifanya ile scandale ifikie wana wa Israël. Et ce soir, bien-aimé, nous vous invitons à suivre l'émission passée na mutapata mafafanulio. Leo tunakuja ndani ya kuendelesha émission yetu. Et bien-aimé, pour la continuité, nous sommes dans Josué 7 et aujourd'hui on va commencer au 15e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous recommande, la Bible nous interpelle, la Bible nous révèle, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Josué chapitre 7, 15e verset. La Bible dit: celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, tout, et pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la ville de Haï, c'est la ville où les enfants d'Israël ont vu l'échec. La ville de Haï, bien-aimés, c'est la ville où les enfants d'Israël ont été scandalisés et Josué a fait ce qu'il pouvait faire. Mais la Bible nous dit, l'Éternel dira à Josué: cherchez la personne qui était à l'origine, qui était la base de ces scandales. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, acha nikwambie, ushindi wetu wala kupoteza kwetu inatokelea kwa mtu mmoja. Wandugu wapenzi, Biblia inaambia Josué, wende utafute nani aligusa kilichokuwa interdit, nani aligusa kitu kenye mie Mungu nilikataza, nani aliyegusa ndani mwenu kitu kenye akistahili kuwa kwenu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une personne qui a touché à l'interdit. Il y a une personne qui a transgressé l'alliance de l'Éternel. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la personne, c'était une seule personne. Mais au-delà qu'une seule personne a touché l'interdit, au-delà qu'une personne a été la base des scandales, au-delà qu'une personne a été hors même de la marche, a été hors de l'alliance de l'Éternel, a amené les choses interdites dans la vie des enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, Israël a été touché, Israël a été donné à l'échec, Israël a été poussé même à échouer. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pourquoi nous venons à travers cette leçon, pourquoi nous disons que ces trois choses ne demeurent pas en vous? Mon frère, ma soeur, regarde ce que l'Éternel anaambia Yoshua. Yoshua, wende unitafutie katikati yenu. Kuna mtu mmoja tu, kuna kijana mmoja tu, kuna mtoto mmoja tu, kuna jeunesse moja tu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, regardez ce que l'Éternel demande à Josué. Yoshua,
Tafuta nani aligusa kitu kibaya. Tafuta nani alileta ubaya ndani mwenu. Tafuta nani chanjo ya kunikwaza mie Mungu. Paske Biblia inasema Mungu akawaambia, mimi siko tena nanyi, mimi sitembee na nyie. Na kama Mungu atembee na wewe, kama umeleta kitu kibaya ndani mwako, kama umeleta kitu kibaya nyumbani mwako, Mungu anasema ninakuona mesitatembea na wewe, mimi nakuacha. Na nikakuacha. Wandugu wapenzi, la Bible est claire. Quand l'Éternel abandonne un peuple, Mungu akakuacha wandugu wapenzi, utajikuta unaanza shindwa kuweza, unaanza shindwa meme fasi kwenye ulikuwa utaweza wandugu wapenzi. Et c'est pourquoi bien aimé, aujourd'hui nous sommes là pour démontrer ces trois choses. Aujourd'hui nous sommes là pour dévoiler que ces trois choses ne demeurent pas en nous. Qu'est-ce que la Bible veut nous parler? Qu'est-ce que la Bible veut nous révéler? Bien-aimés dans le Seigneur, les interdits parmi les peuples de Dieu amènent la chute, amènent le scandale. Et l'interdit dans la famille, bien-aimé, peut amener le scandale. L'interdit même dans ton école peut amener le scandale. Et aujourd'hui dans Josué 7, le 19e verset et 22e verset, la Bible, du 19 au 22, la Bible est claire pour te démontrer aujourd'hui quelles sont ces trois choses. Qu'est-ce que nini isidumu ndani mwetu, nini isipatikane maishani mwetu, nini isionekane ndani mwetu. Acha tusome na Mungu ataendelea kutupatia maono ya kutusaidia sisi vijana. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué chapitre 7, 19e verset jusqu'au 22e, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui l'hommage. Dis-moi donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans les bitins un bon manteau de chiméar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 siècles. Je les convoités, je les ai prises. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya les gens qui concourirent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Parole du Seigneur. Wandugu wapenzi, angalia Biblia inatuambia Yoshua aliposikia Bwana Mungu, Yoshua aliposikia matendo, aliposikia shurti, aliposikia endelekezo meme ya Mungu, aliposikia directive za Mungu, la Bible à moi me dit quoi? Josué était parti et Josué a demandé. Yoshua akaambia, akakuja akafanya moyen yote apate la personne que l'Éternel nous parle dans Josué 7, le verset 15. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué arriva à Akan et Josué lui demande, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Mutoto yangu, sema kweli. Angalia tumeshindwa, mesema ukweli. Nini unayokuwa? Nini enye unavicha ndani mwako? Kuna vitu uko ndani mwako. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible à moi me dit quoi? Akan a été clair. Akan a été clair. Na Akan akasema ukweli, bien qu'il alisema avec retard. Mais Biblia inatuambia Akan akaambia Mokozi. Akan akaambia Yoshua, akamwambia Yoshua, mie sikatale, nina vitu venye nimevicha ndani mwangu. Et Biblia inatuambia mu 20e verset, la Bible nous démontre que Akan a bien dit, j'ai caché, j'ai vu les choses, j'ai convoité les choses, nilitamania vitu, niliona vitu, na ile vitu mina bivicha ndani ya tante yangu, mina bivicha ndani ya nyumba yangu. Na vile vitu ni nini? Biblia inasema, j'ai vu dans les bitins un bon manteau de chiméar, 200 cycles d'argent et le lingot d'or, et je les ai convoités. Wandugu wapenzi, angalia kijana kama mie, angalia maisha yako, angalia ujana wako, angalia nyumba yako, angalia mwendo yako, angalia vie spirituelle yako. Qu'est-ce que tu gardes encore?
Ici Akan, quand je lis la Bible, mina jikuta Akan quelque part kwa akili yetu siye wanadamu hakufanya kitu kibaya, parce que la Bible nous dit c'était les butins de guerre, c'était les butins de guerre. Wandugu wapenzi, mais les butins de guerre amènent l'échec pour le peuple de Dieu. Les butins de guerre amènent la désolation, les scandales. Et les butins de guerre à question, pourquoi la Bible il a souligné et il a tout interpellé que parmi vile vitu venye Akani aliweka kuna vitu tatu venye ilituma wana wa Israel, arme muzima, kanisa nzima, nchi nzima, quartier nzima ipate échec. Que ces trois choses ne demeurent pas à nous. Akan banakuta munyumba yake ye peke ana dévoilé que j'ai convoité les choses, et les choses que j'ai convoitées n'est pas les choses d'Israël, c'est les choses de Jéricho. Ces trois choses je les ai vues quand on a bâti Jéricho. C'est les trois choses que j'ai prises par la convoitise de la chair, par la convoitise kwa kutamani. Tamaa yake wandugu wapenzi, aligusa vitu venye hangeligusa na akabiweka munjia yake, akabiweka mubagaje yake, akabiweka munyumba yake. Alikuwa akitembea nayo kutoka Jericho mpaka kufikia Ai. Mwana Akan alikuwa naweka vile vitu tatu munyumba yake, mutante yake wandugu wapenzi, na alitembea navyo. Na wakati walipashwa piga Ai, ndugu yangu, mimi nakwambia walipanga, waliongea na Mungu na walijua watakuwa wasuja. Mekupitia vile vitu tatu venye mtu moja tu aliweka, angalia Ai ilipata victoire devant Jéricho, devant Israël. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, notre mission, notre thème d'aujourd'hui, notre révélation, notre souci pour ce soir, c'est quoi? C'est pour te dévoiler l'interdit dans la vie d'Akan, l'interdit dans la vie, dans la tente d'Akan. L'interdit d'Akan a amené l'échec, la désolation dans la vie de toute une armée, de tout un peuple de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, permettez que je puisse te révéler la signification. Jinaya Akan inasema nini? L'homme qu'on cite ici dans la Bible, son nom s'appelle Akan. Josué demanda à Akan, donnez gloire à l'Éternel. Akan, ça signifie, Akan en hébreu veut dire trouble. Akan, c'est quelqu'un qui amène, qui cause des troubles. Akan, c'est cette personne qui cache l'interdit parmi les peuples de Dieu. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, je me demande, Josué, toi qui viens de perdre devant Aïe, et l'Éternel t'a donné grâce de dévoiler, de trouver la personne d'Akan. Et vous savez que Akan, c'est un causeur de troubles, c'est quelqu'un qui amène les troubles. Mais il était parmi vous. Mais pourquoi Josué anezambia Akan, donnez gloire à l'Éternel, patia sifa Mungu, kile kenye uko na vicha kinaleta aibu? Mais leo mimi nakuja kukwambia Akan, ondoa kenye kiko muweye, pour que Mungu wa Israeli, Mungu wa mbinguni apokee sifa na maabudu. Et la Bible nous démontre, tant que Akan n'est pas dévoilé dans notre génération, tant que la personne qui garde l'interdit dans notre génération, tant que le faiseur des troubles dans ta famille, dans ton foyer, dans l'église n'est pas encore révélé, bien-aimé, mutakuta tungali toujours dans les troubles. Et quand nous sommes troublés, bien-aimés, nous amenons la désolation, nous amenons l'échec, nous amenons la honte pour la gloire des diables, alors que nous portons à nous la marque de Jésus-Christ. Et ce soir, papa, maman, regarde ces trois choses. La Bible nous dit, un bon maton de chiméar et 200 cycles d'argent, les lingots d'or ont fait même la cause de l'échec d'Israël vers Aïe. La petite ville, la ville des ruines, les temps des ruines amènent la ruine dans l'armée d'Israël. Et bien aimé dans le Seigneur, ma mission et ma révélation pour toi et moi, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, les trois choses que la Bible nous cite ont une grande signification, ont même l'impact de l'échec de l'église, ont amené même l'impact d'un enfant de Dieu, ont amené même l'impact de ma famille mingi wandugu wapenzi. Nini unavicha njiani? Nini unavicha ndani mwako? Tabia gani unavicha? Biblia inatuambia ni vazi tu ya chiméar, le manteau de chiméar, les lingots d'or et les cycles d'argent. Et la Bible nous dit, l'homme d'Akan a convoité ces choses.
tamaa yake ilimutuma aguse. Alikuwa na najua, peut-être alikuwa ajue, mais comme la Bible nous dit convoiter, quand la Bible nous dit alitamani, directement tamani zambi. Et nous ce soir, permettez qu'aujourd'hui nous puissions révéler d'abord les manteaux de Chiméar. Là tout à semé beaucoup plus. Pourquoi la Bible peut nous parler des manteaux de Chiméar? Et les deux autres, on aura le temps à parler. Permettez-nous de révéler d'abord révélation et manteau de Chiméar. Le manteau de Chiméar, bien aimé, c'est le manteau que les peuples de Dieu ne peuvent jamais garder parmi eux. Le manteau de Chiméar, bien aimé, quand on dit c'est un bon manteau, bien aimé wandugu wapenzi, minajua uko na vazi ya mzuri, minajua unapenda uvale vya mzuri, minajua ki il faut tuvale bien, mais bien aimé dans le Seigneur, ni vazi gani yenye unatia mwilini mwako? Hapa Biblia inatuambia aliiweka mutante yake. Oro nikasikia wandugu wapenzi, Biblia na wababa wa kiroho wanatuambia mwili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Nos corps c'est le temple du Saint-Esprit. Nos corps c'est le temple. Jésus-Christ habite en nous. Mais c'est Jésus qui habite en nous. Tunamuvalisha je. Na kama tunamuvalisha vazi ya mzuri, ni vazi gani? Ni vazi ya kutoka wapi? Ces trois choses, bien aimées, c'est les choses que Akan a prises, c'est les choses que Akan a tirées à Jéricho. Ni vitu venye alitosha mudunia, ni vazi zenye aliiba mudunia, parce que Jéricho niliwaambia c'est l'image du monde. Jéricho ni image ya kidunia. Mais wakati unashinda dunia, unaingia mu Mungu. Wandugu wapenzi, kuna mavazi ingine zenye haziwezi patikana mu maisha yako. Kuna mavazi zingine zenye haziwezi patikana mu garderobe yako. Kuna mavazi zingine zenye hawezi tia tena kumwili yako, parce que ni Yesu Kristo njo anahabite muweye. Aujourd'hui, je viens te révéler, bien-aimé. Regarde tes habits, regarde la manière dont tu portes, regarde quel manteau tu gardes en toi. Leo hii watoto wa Mungu, kuna nguo yenye unaweza vala dimanche, kuna nguo yenye unaweza vala kufete, kuna nguo yenye unaweza vala nyumbani. Me acha nikuje nikwambie, uko image, uko temple ya Saint-Esprit. Popote kwenye uko, unapashwa veiller beaucoup plus kunguo gani unavala. Kabla unajua kuko nguo yenye hawezi shimama nayo mbele ya watu, me ujue Mungu wa watu anaishi ndani mwako. Kyokyote kile utamuvalisha, ye Mungu iko na kiona. Na peut-être mtu anaweza kutokelea briske, anakuta skandal. Regarde, kanisa gani inaweza itika pasteur akiye prêcher mukilote? Kanisa gani inaweza itika pasteur akiye prêcher musengle? Mais différence entre wewe na pasteur mbele ya Mungu haiko, wandugu wapenzi. Na wewe na sie, na wewe na pasteur, nyi wote mko wana wa Mungu. Bwana Yesu Kristo anahabite muwe. Tanke unavalaka ile manguo kwenye pasteur kanisa baba yako hakuone, me ujue Mungu iko naonekana muwe, na ujue mwenye atakuona ataleta sifa kwa Mungu, wala ataleta haya mbele ya Mungu. Et notre mission c'est quoi? Nous voulons parler des manteaux de Chiméar. Nous voulons vous expliquer, bien aimé, le fait de porter, le fait de garder les manteaux de Chiméar. L'Israël a été dévoué à l'échec parce qu'ils ont touché l'interdit. Et quand ma Bible à moi me dit un bon manteau de Chiméar, bien aimé, ce n'est pas pour rien. Ndugu yangu, mivalio leo kwetu si watoto wa Mungu. Kuvala kwetu si watoto wa Mungu inapaswa onesha nguvu ya ule Mungu, inapaswa onesha même victoire ya ule Mungu, inapaswa honorer ule Mungu wa ndugu wapenzi. Mais pourquoi la Bible peut nous citer un bon manteau de Chiméar? Pourquoi la Bible ne s'arrête pas pour parler un bon manteau seulement? Leo tunazarau manguo, leo tunaanza kuwa na madefo ya kuvala, leo tunaanza zarau kuvala kwetu wa ndugu wapenzi. Mais acha nikwambie, dans la Bible, ukangalia de Genèse en Apocalypse, on parle beaucoup plus sur les vêtements. Dans Genèse, l'Éternel nous parle. Mwanzo, sa Adamu na Eva walifanya kosa. Biblia inatuambia walijitafutia nguo ya kuvala. Me angalia Mungu alipowatokelea, aliwavika nguo nzuri, aliua nyama akawatengenezea kanzu nzuri wa ndugu wapenzi. Dans Bible, mwana mpotevu aliporudia kwa baba yake, Biblia inatuambia baba yake alisema mumuandalie nguo mpya, mumuvalishe tena nguo mpya.
Dans ta Bible, bien-aimé, on te dira toujours, autant on a quoi sacrificateur, on n'a pas changer habillement. Dans la Bible, bien-aimé, si je te pousse à voir même l'histoire ya Bartimayo, Bartimayo alipoitwa na Mungu, Biblia inatuambia Bartimayo alitosha manto yenye alikuwa navala. Eli na Elize, munalalamika na tunalalamika historia ya Eli na Elize, paske tunajua alimuachia nguo yake. Wa ndugu wapenzi, mukaangalia Petro kukaburi ya Yesu, Biblia inatuambia aliingia akakamata mavazi ya Bwana Yesu Kristo. Kwa nini tunazarau mavazi? Kwa nini tunazarau kuvala kwetu? Alors que tunajua dada yangu aliyedondoka damu, mwenye munajua bien, aligusa tu vazi ya Mwokozi na akapona. Pourquoi tunapenda tuzarau kitu kenye hatuwezi zarau? Regardez le simple d'avoir le manteau de Chiméar a amené l'échec. Ndugu yangu, le bon manteau que tu portes, le bon manteau que tu peux acheter, je suis pour que tu t'habilles bien. Mais si la Bible peut nous révéler aujourd'hui qu'à cause des bons manteaux de Chiméar, Akan a été dévoué à l'interdit et son interdit a amené la chute de plusieurs en Israël, donc toi et moi, on doit veiller sur notre habillement. Parce que, bien-aimé, quand la Bible nous parle le manteau de Chiméar, laisse-moi te révéler que ce n'est pas en vain. Le bon manteau de Chiméar, c'était bon pour Chiméar, mais ce n'était pas bon pour Akan, parce que Akan, tu fais partie de la famille d'Israël. Tout habillement des gens de ce monde, tout habillement du monde bien-aimé n'est pas peut-être valable, bon, agréable et parfait pour nous. Pourquoi nous la watoto wa Mungu tuna manguo enya ilete gloire pour Mungu? Ici je ne dis pas nos sœurs, je ne dis pas nos frères, mais je dis tous on doit veiller. Quel habit on peut porter? Quel habit on peut mettre sur nos corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Peut-être uluza kikwembe yako ya bien, peut-être uluza veste yako ya bien, mais angalia mishoneo gani unashonesha pour que uvale. Loi tunapenda madoni, tunapenda mavazi zenye ziko sexy. Bien aimé dans le Seigneur, le manteau qui t'amène à être sexy, quand les gens te disent ushakuwa sexy, ni kichambo kwetu sio watoto wa Mungu. Ça peut être bon, mais pour les enfants, pour les non circoncis, kyote kenye kinaweza kuwa nguo mzuri kwa watu wa dunia wa ndugu, hakiko nzuri tena kwetu. Siseme kuvala mzuri ni nguo ya share, me kuvala mzuri ni nguo yenye ina glorifie Mungu. Kwa nini leo vijana tunaiga dunia? Kwa nini leo vijana tunavala vibaya? Kwa nini leo mkono na mumakanisa, mtu anakuja mkanisa, hatuna tena conscience? On peut venir à Senglen, on peut venir avec l'habit déchiré, on peut venir même avec l'habit sale. Ndugu yangu, c'est le manteau de Chiméar. C'est le manteau de Chiméar. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, regarde bien dans la Bible. Si la Bible peut nous parler que c'est le manteau de Chiméar, ça doit nous interpeller tous. Ça doit nous pousser tous à beaucoup raisonner. Ça doit nous pousser tous, bien aimés, ya kuangalia pourquoi le manteau de Chiméar. Mon frère, acha nikwambie, kama Biblia inasema ilikuwa vazi nzuri ya Chiméar, wa ndugu wapenzi, angalia mu Biblia yako, uliza hata baba yako ya kiroho. Biblia inatuambia l'homme de Chiméar. Chiméar veut dire quoi? Chiméar inafikia mwile manteau ya Akan comment? Et la révélation que je nous apporte ce soir, c'est quoi? Chiméar, quand je demande la Bible, quand je demande au Saint-Esprit, Chiméar, bien aimé, c'est le nom actuel de Babylone. Chiméar, bien aimé, c'est le beau, c'est njo jina ya Babiloni leo. Na munajua historia ya Babiloni. Babiloni imeanguka, mais leo Babiloni haianguke, tunaishimamisha parce que tunavala nguo ya ule mwenye anaitwa Babiloni. Le manteau de Chiméar inasema nini, bien aimé? Le manteau de Chiméar, papa, maman, c'est le manteau de Jéricho. Le manteau de Chiméar, en tant qu'un enfant de Dieu, le manteau de Chiméar me pousse à te rappeler. Chiméar, c'est la ville. Chiméar ni quartier. Chiméar ni le mungini enye walijenga munara wa Babeli. Lisez la Bible dans Genèse. Lisez la Bible, demandez à tes parents spirituels. Quand on parle de Chiméar, on nous pousse à amener nos pensées à savoir qu'est-ce qui s'était passé le jour des tours de Babel.
Siku ya munara wa Babeli, wa ndugu wapenzi, wanatuambia ukasoma bien utakuta ile mot chiméar iko pale. Siku ya munara wa Babeli kulikuwa nini? Siku ya munara wa Babeli kulikuwa nini? Pourquoi wanasema ni vazi ya ule mutu mwenye historia yake inaandikiwa mu Biblia wakati walisema munara wa Babeli? Fundisho gani tunatosha kumunara wa Babeli? Fundisho gani tunatosha wakati wanasema munara wa Babeli? Munara wa Babeli, wa ndugu wapenzi, ni munara iliyojengwa, ni munara iliyojengwa na watu wengi, ni haja ya watu wengi, walipenda waijenge. Mais bien aimé, ce n'est pas ma leçon. Ce qui me pousse pour ce qui concerne le manteau de Chiméar, c'est pour te révéler. Siku ya munara wa Babeli hawakufikia misio yao, hawakuendelea, hawakuabutire vizuri mu misio yao. Mais siku ya munara wa Babeli, wa ndugu wapenzi, kulipitikana kitu kenye mie na wewe tuwezi sahau antaki watoto wa Mungu. Le jour des manteaux de Chiméar, ma Bible à moi me dit, il y a un homme, il y a l'homme le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Kulikuwa mchanganyiko wa lugha, waliwabadilisha lugha, walileta lugha mingi, na wakati walishanje lugha, wakati kila mtu alikuwa na lugha yake, wa ndugu wapenzi, walishindwa kufikia bite yao. Et ce jour-là, bien aimé, c'est le jour où la construction des tours de Babel a échoué. Le tour de Babel a échoué parce qu'il y avait la diversité des langues, il y avait la cacophonie des langues, kulikuwa tribulation, kulikuwa dispute, na dispute ikaleta kushindwa ya wana waliokuwa umoja. Et qu'est-ce que je nous dis, bien aimé? Le manteau de Chiméar vient nous pousser à savoir que tu sois jeune, que tu sois papa, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois ce que tu es. Si tu as reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie, tu dois veiller sur ton habillement. Parce que si on dit le manteau de Chiméar, bien aimé dans le Seigneur, en Jéricho, l'habillement c'était pour exposer le corps. En Jéricho, le manteau de Chiméar, c'est le manteau qui amène l'exposition du corps. Le manteau de Chiméar, ni manteau n'y n'a pas choisi ta dispute et confusion. Wakakuona na vazi ya Chiméar, wanaona kulimwa langage double, wanaona diversité ya malugha, wanaona mchanganyiko. Leo ulisema Bwana Yesu, menguo yako inasema mwingine pasipo Yesu. Kuvala kwako, le habit pour les enfants de Dieu parle. Le manteau de Chiméar, c'est la diversité des dons, c'est la diversité des langues. Mais laisse-moi te dire, le manteau, l'habillement pour les enfants d'Israël, c'était pour cacher l'opprobre, c'était pour cacher la honte, c'était pour cacher, pour couvrir le corps. Et c'est ça ce que l'Éternel nous interpelle. Si dans Genèse Mungu alikuya akawavalisha Adamu na Eva nguo tena enye na wavicha, kama munaangalia bien aimé dans le Seigneur, l'habillement pour nous les enfants de Dieu compte. C'est parce que l'habillement ça couvre, ça montre même l'honneur de Dieu. Mais si on te trouve avec le manteau de Chiméar, ni manteau enye ina exposé mwili, na mwili yako ikakuwa exposé, inaleta haibu kwa Mungu. Na ndio maana unaangalia leo vijana, lendi alikuwa mkanisa, mardi alikuwa mkanisa, mais samedi magharibi kwa mkuta anavala mavazi yenye ina changer même langage ya dunia. Le manteau de Chiméar amène la confusion. C'est le manteau qui amène le changement de langue. Ni manteau yenye naleta division mubatu. Ni manteau yenye aiglorifie Mungu. Angalia nguo yako. Est-ce que nguo zote zinakuvika bien aimé? Est-ce que tu te couvres bien? Est-ce que tu couvres même le Saint-Esprit qui est en toi? Si le manteau de Chiméar, et Chiméar nous démontre et nous renseigne que le Chiméar à la question, c'est un quelqu'un qui doit veiller, qu'on doit veiller sur nous, parce qu'on amène bien aimé, langage il n'a pas shonekana kumavalio yetu. C'est ça, mutona makanisa, kuna mivalio yenye korali inapashwa vala, kuna mivalio yenye pasteur anapashwa vala. Mais bien aimé dans le Seigneur, hatuko mwakati ya kuvala tu vizuri dimanche et que mu makartier tukwe vibaya. Un pasteur qui s'approche devant toi à l'église, porta bien comme nos pères s'efforcent à bien porter, et que umukute mu quartier na vala lukilote lu déchirure bien aimé, italeta confusion, langage yako itachangé, utogopa ta kumuita pasteur. Na pasteur mwenye anakonaka mkanisa uko propre, unavala bien, robe ya bien, bien aimé dans le Seigneur. Haja ya wandugu, haja ya wapasteur wetu ni tuvale bien popote tuko. Hauna nguo ya kuonore Mungu na una nguo ya kudeshonore Mungu. Unapashwa veiller kunguo zako. Et ma leçon ce soir c'est quoi?
Si le tour de Babel, kama mnara wa Babeli ilianguka paske lugha zilikuwa mingi, kulikuwa mchanganyiko wa lugha. Biblia inatuambia kupitia nguo yenyewe walikuta kwa Akan, ilileta nayo interdit, ilikuwa interdit pour la sacrificateur d'un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, veillez sur le langage. Le manteau ne signifie pas tout nguo. Le manteau aussi peut symboliser aussi notre langage. Maniere yenye dunia inaweza kuwa na langage. Maniere yenye dunia inaweza tire mu langage yetu wa ndugu wapenzi, inapaswa kuwa ya mwanga. Maniere yenye dunia inasemaka na yenye sisi tunapaswa sema wa ndugu wapenzi, kunapaswa kuwa utafauti. Quand il y a la diversité, quand il y a la division de langage, bien aimé, mimi najua inaletaka vita. Na njo mwanzo ya mugawanyiko kwa watoto mingi na makanisa mingi. Kama hatuongee lugha moja, wandugu wapenzi, hatutabakia muumoja. Na yenye mimi nawasi, hata kama dunia inatuambia ukasikia huyu alikuteta, ukasikia huyu alikusema mubaya, ukasikia huyu alifanya vibaya, wandugu wapenzi, watu wa dunia wanakuambia ukasikia vibaya vya mwingine, uende ubiterekeze dunia mzima, uende umuchongee wala umutangaze popote, pour que iexpose nidite yake, pour que iexpose même sali yake. Mais c'est le contraire pour nous les enfants de Dieu. Kwa nini leo na sisi watoto wa Mungu tukasikia mabaya ya mwingine, ukakuwa na mabaya na mie, nikakuwa na mabaya na wewe? Kwa nini leo tunaanza iga mivalio ya Jericho, tunaanza iga maneno na maprobleme na masolution sa watu wa dunia? Kwa tusiye watoto wa Mungu tunajua kunapashwa kuwa vikwazo vinaweza kuwa, tunapashwa kuwa tuko dévoué peut-être, huyu alisema mubaya, huyu alitomboka. Mais la Bible nous dit kama kuna probleme na mwenzako, uende umwambie na haja ya kumsaidia. Kama nimekukosea ndugu yangu, niite uniambie. Kama umeniona mvibaya, niite uniambie. Njoo utanifunikia aibu, njoo utanifunikia kwa upendo, na mie peke ndakuwa na imani na ndakuwa na amuru tena kuwei. Aujourd'hui la jeunesse, ukajua vibaya ya utabibeba dunia mzima bila kumwambia yeye. Ukajua vibaya ya pasteur fulani, ukajua vibaya yangu, watu wote sauf que mie, wa ndugu wapenzi. Et c'est ça l'interdit que l'Éternel nous exhorte. L'interdit, c'est le langage qui amène la division, c'est le langage qui amène l'exposition, qui amène l'opprobre, qui amène les scandales. Et la Bible nous dit dans Matthieu 18, le 6e verset et le 7e verset, malheur à toi les causeurs de scandales, malheur à toi Akan, toi qui amènes les troubles parmi les peuples de Dieu, malheur à toi, toi qui s'habille négativement, toi qui ne portes pas l'habit qui couvre, mais tu portes l'habit qui expose. Malheur à toi qui amène le langage de la division. Et la Bible nous dit, si c'est toi le causeur des scandales, même Josué, chapitre 7, le 15e verset nous dit quoi? Si tu es désigné, ton sort sera qu'on va te jeter, qu'on va t'éloigner, et tu vas être la cause de ta mort. Ndugu yangu, ukasikia vibaya mwingine umwambie. Ukaona dada mkanisa anavala mbaya, umwambie. Ukaona mtu anavala vibaya, haonore Mungu, suende ye peke umwambie. Kwa nini unapenda uniambie mie? Kwa nini niseme biako pembeni? Kwa nini mimi nisikie nikuambie wala nikusaidie? Peut-être ulivala mbaya parce que hauna mafundisho. Mais kwa nini nisikue mwalimu kwako nikufundishe? Ndugu yangu, veillons sur notre salut. Supportons-nous mutuellement. Éloignons dans notre vie le manteau de chiméar, le manteau qui expose le corps, le manteau qui amène la division, le manteau qui amène l'opprobre, le manteau qui ne glorifie pas Dieu. Et si je peux nous dire, bien aimé, le manteau c'est le symbole aussi de la parole. Le manteau c'est le symbole même de langage. Si on me dit que Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, était ressuscité avec les habits de gloire, mais est-ce que ton habit là amène la gloire? Quel que soit nguo yako inaweza kuwa ya chair, mais angalia, est-ce que haioneshe mwili yako? Est-ce que haiexpose mwili yako? Bien aimé, l'habit, le manteau de chiméar a amené les scandales, a amené l'opprobre pour toute une armée, pour le peuple d'Israël.
Mais la cause valable, bien-aimé, ce que j'interpelle, c'est quoi? Usiku wenjo banakuta mwako le manteau de Chiméar. La Bible de Josué 7 nous dit quoi? Chiméar, Akan a vu les choses, a touché par convoitise un bon manteau de Chiméar. Le manteau était bon, mais le manteau n'était pas agréable et parfum. Angalia vazi gani unavala. Inaweza kuwa ya cher, mais haiglorifie Mungu. Mama yangu, dada yangu, baba yangu, kaka yangu. Hata kama wengi unauzisha kama nguo, me uko Mkristo, uko mwana wa Mungu, unapashwa kuwa pale, uko nafundisha watoto wasivale manguo ya kuexpose mwili. Nini yenye leo watuone? Mimi naweza sema leo hatuko navala. Unavala nguo me vyote na vya mtumbu viko naonekana. Na uko mtakatifu, uko muamini. Tu amènes les scandales. C'est l'interdit pour le peuple de Dieu. C'est l'interdit pour notre famille. C'est l'interdit pour nous, les enfants d'Israël. La division, les querelles, la jalousie, la division, les disputes amènent les scandales. Pourquoi wenjo peto? Pourquoi unasema vibaya vya bangine? Pourquoi unajua vibaya yangu haukie niambia mie, me unaambia batu mingi 3, 4, 5? Wakati ndabisikia hata utakia ni conseiller wa ndugu, itanizaifusha na utakuwa umenipoteza ndani ya kimungu, na wewe utakuwa umepotea. Parce que bien aimé, kupotezesha mtu njia ya wokovu, mais quel que soit alikuwa mshida wala alikuwa mumabaya, kama una procédé mubaya, mon frère, ma sœur, tu seras dévoué à la mort. Et tu seras la cause de l'échec pour l'Église. Nous vous bénissons et nous vous disons, bien-aimés, enlevons les manteaux de Chiméar dans nos tentes, dans nos vies, dans nos familles et dans nos églises. Et l'Éternel va se glorifier. Si tu ne les donnes pas, si tu ne les lèves pas, tu ne donnes pas gloire au Seigneur. Donnons gloire à Dieu partant même de nos habits. Je sais, l'habillement ne fait pas les moines, mais on reconnaît quand même les moines par son habit. Si on a ka équipe nye bana jouer match na bana vala ma veste, kila institution iko na habillement yake. Nous vous bénissons. Je sais umesikia na Roho Mtakatifu akubariki. Katika jina la Yesu tunawaombea na tunajiombea Mungu atupatie ushindi sur le manteau de Chiméar. Bye. Ndugu wapenzi, tunakuja tena kuwapatia aksanti. Kama tungali nasema de la part ya Yesu Kristo, ni juu mungali natuombea, mungali natusaidia kwa mashauri, kwa maombi, kwa fedha, beaucoup plus kwa yote nye mko naomba juu yetu, na mawazo yenu nzuri juu yetu, surtout kumchango yenu. Kama tungali nasema na kama tutaendelea kusema na kama tutabaki daima ndani ya wokovu, wandugu wapenzi, ni juu yenu. Bila nyie hatutaendelea. Bila maombi yako, bila mchango yako, sisi hatuko. Ndio maana tunawaambia asante sana, kwani yenyewe mko naendelea kufuata na yenyewe mtaendelea kufuata, ni matendo ya maombi yenu, na tunasema Mungu wa milele awabariki. Tunasema asante sana, na tunajua yeye pekee wa milele amewabariki, kwani nyinyi ndio baraka kwetu na nyinyi ndio nguvu zetu. Acha Bwana wa milele awabariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunasema asante, asante na amina, amina tele. Asante.